Salut mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est bien important en français parce qu'on ne parle pas toujours au présent. On utilise les passés composés, like in simple past in English or el pasado simple en español. Entonces, es verdaderamente importante por lo menos recibir las bases, the basics about the simple past, les passés composés. Et como es con les formes, ça s'appelle les passés composés. C'est como dire, ayer me cambié, me levanté a las 5, desayuné, me pegué una ducha, me lavé los dientes, I brushed my teeth, I got up at 4 in the morning, I took a shower, etc. Bon, aujourd'hui, on va faire la même chose, mais... oui, comment va ça? Mais... Oh, 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 ça roule pas? Non, ça va pas comme ça. Ça. Ah oui, c'est ça. D'accord. L'emploi. Il exprime un fait terminé dans les passés. Par exemple, bon, l'année dernière, je suis allé en France. Comme vous remarquez, il y a, comment est-ce que lo hicimos? Vous notez ici qu'on utilise le sujet, je suis, que es el verbo être conjugado en presente, y après ça, aller. Y aller es como el past participle del inglés, es decir, tiene tres partes. Le sujet, o le pronom, dans ce cas, el verbo auxiliar, a veces el verbo auxiliar puede ser el verbo être conjugado en presente o el verbo avoir. En este caso el verbo être. Después les explicaré cuál va. Alors, je suis allé en France. I went to France. Yo fui a Francia. Et action unique, Emma est née le 7 avril. Luc est mort en 2020. Bueno, como ven, Emma, que es la troisième personne singulière, ça se conjugue avec et, le verbe être au présent de l'indicatif. Et ici, Luc, ça se conjugue avec le verbe être présent del indicativo aussi. Y ne es como si dijera nacido y aquí muerto, murió. Entonces uno dice Emma murió. Emma passed away, o Emma died, o Luke died, o Luke murió en el 2010. D'accord? Formation. Bon, on parle ça. Comme je vous avez déjà dit, il y a deux formes, le passé composé ou el pasado simple en français. Garde. Il faut, euh, ah, il faut avoir en compte qu'on doit utiliser comme auxiliaire deux verbes. Ça, c'est ou le verbe avoir ou le verbe être au présent. Les deux au présent. Y los que irían acá son los participios pasados de los verbos, los que van a complementarlo para formar el pasado simple. Alors, d'abord, on va rappeler les verbes avoir au présent, que c'est j'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous savez, ils ont. Bueno, ya lo tenemos conjugado. Lo mismo hacemos con el être, que si je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils ont. Ahora, ¿cuál va aquí? ¿Y cuál va acá? Eso es lo que vamos a ver. Formación de participio pasé. Los participios pasados se forman agregando de muchas veces, pero otras veces hay que aprendérselo de memoria. Es como cuando hablamos de verbos regulares e irregulares en inglés. Unos son muy fáciles porque se les agrega de y otros definitivamente hay que utilizar la memoria. Veamos algunos verbos. Verbe, terminaison. Le verbe en er forme le participe passé avec e, avec un accent aigu. Y los otros verbos terminan en i, o is, o it, o u, dependiendo del verbo que sea. Por ejemplo, manger. Yo comí. Va con el verbo avoir. J'ai mangé. J'ai été, porque el participio pasado de être es été, entonces uno dice j'étais, yo era, yo fui. Y je suis né, en este caso se conjuga con el verbo être, yo nací. Es decir, que si digo je né, no dice nada. Yo, pero je suis né, yo nací. Si digo
je mangeais, no es en abril. J'ai mangé, je comí. El verbo terminar, finir. J'ai fini. Mira aquí que hizo, conjugó el verbo avoir y después el verbo finir. Le participe passé se conjugue fini, non, ça termine par i de iglesia. Les participes passés du verbe mettre, c'est par exemple mi, y uno diría j'ai mis, yo coloqué, yo metí. Vouloir, les participes passés du verbe vouloir es voulu, y entonces se conjuga con el verbo avoir, aquí como auxiliar y uno dice j'ai abierto, j'ai voulu, yo quise. Lire, les participes passés lu, y uno diría j'ai li, ya vieron, el auxiliar es el verbo avoir. D'accord? Bon, et comme ça, mais on va voir si son que l'heure. Vamos a ver los participios pasados y después los conjugamos. Por ejemplo, avoir, o sea que es tener. Tenido se dice boire, bu, connaître, connu, courir, courir. Es decir, estos son los que van a ir después del verbo avoir, ¿no? La mayoría de ellos. O del verbo être. Croire, cru, devoir, du, dire, dit, écrire, écrit, faire, fait, lire, lit, mettre, mis, ouvrir, ouvert, pouvoir, pu, rendre, pris, recevoir, reçu, rire, ri, reírse, savoir, su, vivre, vécu, hein, c'est bien irrégulier, hein, ça change beaucoup. Voir, vu et vouloir, voulu. Algunos participes pasados. ¿No? Now, maintenant, quel est l'auxiliaire qu'il faut placer avant le verbe au participe passé? Est être ou avoir? La plupart des verbes se conjuguent avec le verbe avoir. Mais il y a certains verbes de conjugación, ¿no? de déplacement, que es verbo que expresa movimiento, qu'il faut conjuguer avec le verbe être. Es decir, si el verbo expresa movimiento, usted le coloca como auxiliar être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes. D'accord? Por ejemplo, je suis allé, tu es allé, yo fui, ella fue, él fue, tú fuiste. ¿No? Del verbo ir. Pero el verbo manger, por ejemplo, no diría je suis mangé, sino j'ai, uno conjuga la palabra. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé. D'accord? Alors, comment savoir c'est quel est le verbe qu'il faut mettre là? Bon, il faut pratiquer, como siempre hay que practicar, porque la memoria es parte importante de los idiomas y la memoria forma es la costumbre, ¿no? Y la costumbre es la regla. Y el dominio de la regla. La maison d'être, bueno, aquí, como la casa d'être, todo esto se va a jugar con être. Je suis, tu es. Bueno, il est venu, él vino. Il est retourné, él regresó. Il est allé, él fue. Il est resté, él se quedó. Il est entré, él entró. Il est passé, él pasó. Il est monté, él subió. Jean est né, Jean nació. Il est mort, él murió. Il est sorti, él salió. Il est parti, él partió o se fue. Il est descendu, él bajó. Il est tombé, se cayó. Como ven, todos estos verbos se conjugan con être. Entonces usted además de decir il est, dice je suis venu, je suis rentré, Dana est rentré, nous sommes rentrés. ¿D'accord? Y si usted se aprende esto por ahora, los demás los conjuga con avoir. J'ai, tu, a, il a, il a. Mire, il est passé, elle est entrée, il est monté, elle est arrivée. Tous ces verbes expressent un déplacement, mouvement, alors il faut les conjuguer avec le verbe, l'auxiliaire être. Todos estos que están acá, que expresan un movimiento. D'accord? Comme tomber, partir, bon, il faut pratiquer beaucoup. D'accord? Monter, et ici, bon, la même pratique, on va le faire. Attention, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être font toujours l'accord avec le sujet féminin. Y aquí, y los demás, pues. Entonces, esa es una breve explicación de los que van con être. Otros van con avoir. Mire.
Voy a mostrar pues una rutina con au passé composé. Une journée de la semaine. Journée de la semaine. Apprendre à raconter une journée de la semaine au passé composé. Écoutez, écoute et répète ou écoutez et répétez. Hier matin, hier pour la mañana, yesterday morning, je me suis réveillé à 7 heures. Ayer me desperté a las 7. Je suis resté 5 minutes dans mon lit, puis je me suis levé. Me quedé 5 minutos en mi cama y después me levanté. Je suis allé à la salle de bain, fui al baño, je me suis lavé les mains et le visage, me lavé las manos y la cara. Ensuite, enseguida, je suis allé à la cuisine et j'ai pris mon petit déjeuner. Fui a la cocina y tomé mi desayuno. J'ai mangé 2 œufs avec du pain et j'ai bu un verre de jus d'orange. Comí huevos con pan y me bebí un vaso de jugo de naranja. Puis, después, además, je me suis habillé, me vestí, je mis un t-shirt, ¿no? Me puse una camiseta de chaussettes et un pantalón, los zapatos, chaussettes y un pantalón. J'ai mis des chaussures, ¿no? J'ai pris mon sac à dos et je suis sorti, ¿no? Me cambié, cogí mi saco, ¿no? Mi morral y salí. Je suis sorti, ahí está el verbo être con sortir, que indica movimiento. Je suis monté, ¿no? Si ven, je suis monté dans le bus scolaire et je suis arrivé à l'école à 8h20. Y llegué, puro être, ¿no? Je suis monté, je suis arrivé. Les leçons ont commencé à 8h30. Pero aquí el verbo es comenzar, entonces no se conjuga con être, sino con avoir. Y les leçons, que es como si uno dijera ellos, la forma verbal es esta. On commencé. Le verbe qui termine par er se le forma el participio pasado con la E acentuada aguda. Entonces, les leçons ont commencé à 8h30, las lecciones, las clases comenzaron a las 8:30. On a eu cours de francés, tuvimos clase de francés, uno no dice clase, sino cours. Tuvimos. ¿Se acuerdan que siempre hemos hablado que uno no dice nous avons eu, sino on a eu? Como si dijera en inglés it, ¿no? El neutro se utiliza mucho en vez de decir nous, utilizar el plural majestático como en español que decimos nosotros. On a eu cours de français, de mathématiques et de sciences. À midi, je déjeunais à la cantine. Al mediodía, almorcé en el restaurante, ¿no? Del colegio. Je mangé de la soupe. I ate my soup. Aux légumes, sopa de legumbres. Du poulet avec des pommes de terre. Pollo con papas. Et une salade de fruits. Une salade de fruits. Après-midi, in the afternoon, on a eu cours d'histoire et de géographie. Miren con el verbo avoir. On a eu, tuvimos. Les leçons ont fini à 4 heures. The classes finish at 4. J'ai joué au foot. I played football. Dans les parcs avec mes copains, with my friends, with my homies. Puis je suis rentré à la maison, ¿no? Con el verbo être. Entonces, j'ai joué, je suis rentré. Es cuestión de aprenderse cuál va con cuál y practicar. J'ai pris mon goûter et j'ai fait mes devoirs. Après, j'ai joué à mon jeu de vidéo préféré. À 7h30, j'ai dîné, I had dinner avec ma famille. Puis on a regardé un film à la télé. À 9h, à 9, j'ai mis mon pyjama, je me suis brossé les dents et je me suis couché. Je lis un chapitre de Robinson Crusoe y je me suis endormi vers 9h30. Y ahí está el pase composé, espero que lo practique mucho con su propia rutina. Pam, 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 pam.